Radio Mont-Blanc, au sommet de l'aventure. Et oui, nous partons à Combloux en direct avec cette émission spéciale avec la traversée du désert de l'Atacama, désert aride, le plus aride au monde, je pense. En tout cas, nos invités sur place, Charles Edrich, Sylvain Bazin, Bernard Muller, je les salue, et puis bien sûr Jean-Luc Baudin. Bonsoir à tous. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Christophe, je te plante le décor. Ici, on est en direct en public de l'Office du tourisme de Combloux. Dehors, il neige beaucoup. J'ai entendu que grâce à la rédaction de Radio Mont-Blanc, tu vas publier un bulletin d'alerte. Donc les gens arrivent doucement. Et effectivement, c'est Radio Mont-Blanc qui crée l'événement ce soir avec une émission exceptionnelle et puis une soirée exceptionnelle. Et vous pouvez, si vous avez le courage de venir nous rejoindre, ici, à l'Office du tourisme de Combloux, il y aura une projection de film et puis cette émission. Donc Charles Edrich, numéro 1 du sport aventure, et Sylvain Bazin, tu viens de le dire, voyageur de l'extrême, s'apprête à réaliser cette première mondiale, la traversée du désert d'Atacama au Chili, en autonomie complète. Le départ est prévu en avril 2015, 1000 km à parcourir à la marche, dans le désert le plus haut, le plus aride du monde. Bonsoir Charles Edrich, bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Oui, bonsoir. Pourquoi avoir choisi ce désert d'Atacama au Chili pour cette aventure, ce nouveau défi? Pourquoi pas, moi tout m'intéresse. Donc pour l'instant le désert je connaissais à travers la moto, les rallye raids, le Dakar. Pour l'instant j'avais jamais mené d'expédition dans le désert. Et puis a priori c'est fantastique. Et il y a des tas de choses à faire, des tas de records, des tas de premières. Et tous les terrains du monde m'intéressent. Et quand en plus il y a un record, il y a une première, c'est le paradis. Alors on ne le présente plus, Charles Edrich, à 56 ans, c'est celui, sans doute le français, mais peut-être l'homme le plus titré, le plus capé. De la voile à la moto, le trail, la course à pied, le kitesurf, bref, rien ne l'arrête. Et donc ce prochain défi, le désert, est-ce que ce défi a demandé plus de travail que d'habitude pour le mener à bien, puisque tu démarres dans quelques semaines avec Sylvain Bazin? Je dirais plutôt moins encore que d'habitude. Actuellement, la grosse question, c'était la remorque. Et avec Sylvain, on a trouvé une remorque absolument extraordinaire qui nous permet de transporter 120 kilos avec une relative tranquillité. On peut même imaginer, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on peut même imaginer transporter encore plus et de s'engager sur tous les déserts du monde. On a fait des tests et on arrive à transporter, à tirer 300 kilos, même sur des chemins, même en total off-road, tout terrain, relativement accidenté, et on arrive à tirer ça sans trop de difficultés. Alors là, on a planté le décor. Donc, deux questions très rapidement, Charles. Pourquoi avoir choisi de partir accompagné cette fois? Toi, tu es plutôt un solitaire. Et puis, 1000 km dans le désert. Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que vous avez prévu tous les deux en termes de rythme? Bon, moi, tout m'intéresse. J'ai fait beaucoup d'expéditions en solitaire, mais j'en ai fait aussi beaucoup en équipe. La première qu'on réalise au pôle Nord, c'est avec Arnaud Tortel. On passe c'est déjà une équipe, on passe 62 jours sur la banquise. Et puis, sur l'Everest, Bernard Muller était chef d'expédition. On était 4. Et ça s'est donc très très bien passé. Donc pour moi, le fait d'être seul, c'est passionnant. Le fait d'être à deux, c'est également extra. Le principal, c'est de tout mettre en œuvre pour que ça aboutisse. Et avec Sylvain Bazin, on est extrêmement complémentaires. Ben voilà, Christophe, le décor est planté. On va y revenir tout au long de la soirée. On se retrouve dans quelques minutes, effectivement, avec Sylvain Bazin, cette fois, sur Radio Mont-Blanc, pour cette émission exceptionnelle.